Il est celui qui a réalisé le rond-point des cinéastes africains à Ouagadougou entre 1986 et 1987. Kaba Marius Diabo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est natif de Kouy dans le Sourou. Patron d'une grande société de l'époque spécialisée dans la construction métallique, Kaba Marius Diabo est également auteur de plusieurs œuvres d'envergure au Burkina Faso. Près de 40 ans après, son œuvre est devenue le symbole du cinéma, le rond-point des cinéastes africains. Une de nos équipes s'est intéressée à l'homme, sa vie et à quelques-unes de ses œuvres, son portrait avec Sila Ouattara et Moumouni Wanga. Kaba Marius Diabo, un nom, un visage méconnu du grand public, tout le contraire de ses œuvres. Le monument des cinéastes africains en est la parfaite illustration. Ce natif de Kouy dans le Sourou, très vite remarqué pour son intelligence et son courage, est admis au centre professionnel de perfectionnement des cadres africains en maintenance industrielle à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville en 1965. L'année d'après, il entre à l'Institut supérieur technique industriel Galileo à Rome, en Italie. De retour au pays, alors qu'il travaillait pour le compte de la SAFI, une entreprise de la place, Kaba Diabo met sur pied un wagon de transport de céréales et de minerais sur voie ferroviaire. Une œuvre testée et reconnue conforme aux normes. Seulement 5 années après, il est licencié par son employeur. Un déclic pour Marius Diabo qui crée en 1977 l'atelier de construction métallique diverses ACMD au quartier Koulouba. D'année en année, succès après succès, Kaba Marius positionne sa structure au rang de société anonyme avec un capital de 32 millions de francs CFA. Il s'installe dans la zone industrielle de l'OPEV, office de promotion de l'entreprise voltaïque à Kosodo, au début des années 1980. Reconnu pour le travail bien fait et le respect des délais d'exécution, le chef d'entreprise se voit confier la réalisation de ce qui allait devenir la place symbole du cinéma africain, le monument des cinéastes africains, né de la volonté du capitaine Thomas Sankara. On nous a envoyé, les spécialistes, les dessinateurs nous ont envoyé les pièces. Que, effectivement, d'abord, il faut passer par arranger, par l'atelier, par tous les autres importations pour faire le maximum de pièces d'information. Et je crois que c'est l'information concernant le monument lui-même, sa réalisation. Avec fierté et patriotisme, le PDG Diabo et son équipe, depuis les locaux de l'ACMD à Kosodo, procèdent donc à la confection de l'œuvre pièce par pièce, comme le recommandait la maquette, avant son acheminement et son installation en ces lieux, jouxtant l'hôtel de ville de Ouagadougou. Nous-mêmes qui sommes les constructeurs, les fabricants, on avait le cœur gonflé, on était gonflé, plein d'énergie. Ah oui, là, et tous les gens, tout ce qui passait, ils venaient ici pour nous satisfaire. On dit, il faut prendre une caisse, il faut leur donner une caisse. Et c'était avec harmonie, c'était harmonie, et les gens étaient d'accord, c'était bien. Il n'y avait pas de blanc entre nous, mais c'est nous-mêmes. Du haut de ces 12 mètres, l'infrastructure fait aujourd'hui encore plus qu'elle la fierté de plus d'un Burkinabé, au nom desquels Hector Diabo, fils de l'homme, est témoin au moment des faits. Et j'ai eu l'occasion de le voir ici à la descente parce que souvent le papa venait nous chercher à l'école et on passait à la descente, on voyait le monument. Quand on est enfant, souvent on n'oublie pas certains souvenirs. Donc vraiment, moi, ça me fait plaisir de le voir en face de ce monument cette année. Au dire de son réalisateur, l'œuvre qui illustre des éléments en lien avec le cinéma est faite en tenant compte de certains paramètres dont le vent. La fondation qui a été faite, c'est faisant en tenant compte des différentes résistances du pays, de manière que le monument résiste. Et tant il sera tant d'années, il sera toujours sur le pied et stable avec la composition de nos techniques sur le terrain. 38 années après, le constructeur de cette œuvre revient sur ses pas. Un retour plein d'émotions, avec le sentiment d'avoir fait œuvre utile pour bien de générations. Au-delà du monument des cinéastes africains, Kaba Marius Diabo a à son actif plusieurs autres œuvres, dont les chaînes métalliques de la place de la Nation, le château d'eau sur la colline de Koubri, la grande toiture de la Citaraï,
Les premiers porte-fusils au plan national des années 1980 pour les pick-up militaires. Autant de réalisations et de dons patriotiques qui ont valu à Kaba Marius Drabo une invitation pour recevoir un trophée à l'international en 1988. Invitation qu'il n'a pu honorer par contrainte. À 80 ans, Kaba Marius Drabo vit actuellement dans son village natal dans le Sourou.